Les enquêtes de Malice et le livre du soupçon. Le rallye lecture. Fin octobre, Mademoiselle Perlette, la maîtresse de Maëlys et Lucien, a organisé un rallye lecture dans la classe. La règle est simple, vous avez jusqu'au 1er décembre pour lire le plus de livres possible, annonce-t-elle, en présentant 3 grosses piles de livres. À chaque fois que vous en aurez fini un, vous répondrez à un questionnaire sur l'histoire. Je vérifierai les réponses et à la fin du rallye lecture, l'élève qui aura le plus de bonnes réponses aura gagné. Ce n'est pas une épreuve notée, mais le gagnant remportera un joli cadeau, ajoute Mademoiselle Perlette. Lucien saute de joie, il adore lire et s'imagine déjà en tête du classement. Quant à Maëlys, elle espère qu'il y aura des romans policiers à lire dans la liste. C'est ce qu'elle préfère. Pendant 5 semaines, les élèves se plongent donc dans la lecture. Il y en a pour tous les goûts. Des romans d'aventure, des légendes, des enquêtes, des récits mystérieux, des bandes dessinées et même des histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est le jour des résultats. Lucien espère remporter l'épreuve. Il a lu les 12 livres et, d'après ses calculs, il a répondu juste partout. Maëlys, elle, ne pense pas avoir gagné. Même si elle a lu 9 livres et s'est concentrée pour remplir les questionnaires, elle sait que son côté distrait peut lui jouer des tours parfois. La maîtresse a un sourire radieux et des yeux qui pétillent. « C'est un exploit !» s'exclame-t-elle. « C'est la première fois de toute ma carrière que j'ai un élève qui a lu les 12 livres et qui répond juste à toutes les questions. » Lucien a le sourire jusqu'aux oreilles. Il le sent, ça va être lui. Tout le monde fixe la maîtresse qui inspire un grand coup et annonce le prénom de l'élève. Aurélie! La maîtresse l'applaudit bien fort et souhaite aussi complimenter tous les enfants. Chaque élève reçoit d'ailleurs un diplôme indiquant le nombre de livres lus. Mademoiselle Perlette tient également à féliciter Lucien qui était tout proche de la première place. Lucien sourit mais il est déçu. « Rappelle-toi, lui dit Maëlys, c'est comme pour les Jeux olympiques, l'important ce n'est pas de gagner mais de participer. » Lucien soupire. La maîtresse s'approche d'Aurélie et lui tend un joli paquet enrubanné. « Voici ton cadeau, tu l'as bien mérité, bravo !» déclare-t-elle. D'un naturel timide, Aurélie est gênée que tout le monde la regarde. Elle baisse les yeux et se met à rougir. Les autres élèves, eux, sont très impatients. « Alors, tu l'ouvres qu'on voit ce que c'est ?» lance Marilou. Aurélie détache le ruban et découvre un livre avec une magnifique couverture. Charlie et la chocolaterie. Les élèves sont émerveillés par le cadeau, mais Lucien a encore du mal à digérer sa défaite. Il se demande à quelle question il s'est trompé. À la récré, les 2 amis vont voir Aurélie. Ils ne la connaissent pas bien, car elle ne parle pas beaucoup. Maëlys la félicite, mais Lucien, toujours un peu vexé de ne pas avoir gagné, lui lance d'un air de défi. « Alors, comme ça, tu adores lire ?»« Oui, j'aime bien. » Lucien remarque alors qu'elle a quelque chose d'écrit sur la main. Il penche la tête pour mieux voir. Ce sont des chiffres. 7, 12, 84. Mais quand Aurélie se rend compte qu'il regarde sa main, elle la cache derrière son dos et s'éloigne brusquement d'eux.
Étrange, se dit Lucien. En fine observatrice, Maëlys a également repéré la combinaison de chiffres sur la paume d'Aurélie. Pour elle, cela ressemble à une date, par exemple le 7 décembre 1984. Elle a peut-être noté la date de naissance de sa maman, pour ne pas oublier son anniversaire. Moi, je fais ça avec mon chat, pour penser à lui acheter une bonne grosse pâtée le jour J. Rassure-moi, tu ne mets pas de bougie dessus quand même, demande Lucien moqueur. Maëlys ne répond pas et lève les yeux au ciel. Lucien repense au numéro. Cette combinaison de chiffres lui rappelle quelque chose. « Je sais !» s'écrie-t-il alors. « Ce n'est pas une date de naissance. » On devait réviser le livret des 7 pour le contrôle de mathématiques. Et 7 fois 12, ça fait 84. Aurélie l'a noté sur sa main, elle triche. Et elle a aussi triché au rallye lecture. C'est injuste, j'aurais dû gagner, s'emporte Lucien. Qu'est-ce que tu peux être mauvais perdant, déclare Maëlys. Tu sais bien qu'on n'accuse pas quelqu'un sans preuve. Je vais prouver qu'elle a triché, rétorque Lucien. Alors pour ça je ne vois qu'une solution, lance-t-elle en faisant un clin d'œil à son copain. Plus déterminé que jamais, Lucien déclare « Menez l'enquête ». Chapitre 2. Rendez-vous sur le banc. Tout le week-end, Maëlys et Lucien cogitent sur les 3 chiffres. Est-ce la réponse pour le livret des 7? Est-ce autre chose? Pour en savoir plus, ils décident d'espionner Aurélie en toute discrétion. Et justement, le lundi, ils l'aperçoivent sur le chemin de l'école. Elle marche tranquillement, son cartable sur le dos et un livre sous le bras. À tous les coups, elle a apporté le livre qu'elle a gagné pour frimer, s'agace Lucien. Maëlys attrape ses jumelles qui ne quittent jamais son sac. Une enquêtrice doit toujours être prête à mener l'enquête. Tu as raison, Lucien, c'est bien le livre qu'elle a gagné, confirme-t-elle. Cachée derrière un buisson, les enfants observent Aurélie qui enlève son cartable et s'assoit sur un banc. Elle ouvre alors son sac, en sort un stylo et se met à écrire. Dans le livre. Ça alors, je n'y crois pas. Elle écrit dans le livre. Je vais lui dire ce que je pense de ses manières, s'énerve Lucien. Attends, l'arrête Maëlys. Voyons plutôt ce qu'elle va faire. Aurélie a fini d'écrire. Elle referme le livre, range son stylo et remet son cartable sur son dos. Puis elle reprend le livre, pose un baiser dessus et le laisse sur le banc. Lucien n'en peut plus. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle a perdu la tête. Viens, on va le récupérer. Les enfants se dirigent vers le banc, quand une femme les interpelle. Elle cherche la boulangerie. Maëlys et Lucien lui indiquent la direction. Heureusement qu'ils étaient là, car la femme partait dans le mauvais sens. La boulangerie se trouve environ à 400 mètres sur votre droite, explique Maëlys. Moi, je dirais plutôt 500 mètres, corrige Lucien sûr de lui. C'est exactement le genre de remarque qui exaspère Maëlys. Oui, bon, on va pas chipoter. 400 ou 500 mètres, c'est pareil. L'essentiel, c'est que la dame aille dans la bonne direction. Oh, mais j'aime bien être précis, moi. 100 mètres de différence, c'est important, insiste Lucien. En natation, par exemple, ça change tout.
Mais la dame ne va pas à la boulangerie à la nage, que je sache. Tu es incroyable quand même. Tu veux toujours avoir raison, même quand tu as tort. Un peu embêtée par la dispute qu'elle vient de créer, la dame part sur la pointe des pieds. Maëlys soupire. Comme Lucien peut être agaçant parfois, se dit-elle. Mais bon, elle n'a pas envie de se fâcher avec lui. En plus, ils ont une enquête à mener. Il se retourne alors pour se diriger vers le banc. C'est bientôt l'heure de l'école et il y a de plus en plus de monde sur le trottoir. Il croise des gens à l'air sérieux, des enfants tout joyeux, des bébés dans des poussettes. Le banc n'est plus qu'à quelques mètres. Le livre n'a pas bougé. Il semble les attendre bien sagement. C'est alors qu'une main s'empare du livre. Cette main semble sortir de nulle part. Ce n'est pas la main d'Aurélie, c'est une main d'adulte, la main d'un homme qui attrape le livre, le glisse dans une mallette brune et continue son chemin d'un pas rapide. Maëlys et Lucien se dépêchent, ils voudraient le rattraper, mais il marche trop vite et déjà on entend la sonnerie de l'école. Maëlys hésite à courir à la poursuite de l'homme, mais Lucien lui fait signe que non. Ils doivent y aller. Mademoiselle Perlette déteste les retardataires. Et déjà, la silhouette de l'homme disparaît au coin de la rue. Une mallette brune et un imperméable vert, c'est tout ce qu'ils ont vu. Difficile de faire un portrait robot avec ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Aurélie a laissé un message à cet homme dans son livre, affirme Lucien. Mais pour lui dire quoi? Impossible de le savoir pour l'instant. Maëlys est pensive. Et si la femme qui cherchait la boulangerie était une complice de l'homme? Elle voulait peut-être les distraire et les empêcher de récupérer le livre. Les enfants rentrent en classe. Ça va être difficile de se concentrer pour le contrôle. Ils continuent d'observer Aurélie. Tout en souriant, elle sort un crayon et note quelque chose dans un petit carnet qu'elle glisse ensuite discrètement dans sa poche. Chapitre 3. Quelle histoire! Maëlys a fini le contrôle un peu en avance et en profite pour jeter un œil à Aurélie qui n'a pas l'air de tricher. Tandis qu'elle l'observe, son regard est attiré par son cartable. C'est le même cartable princesse que sa sœur Anélia, mais en moins rose, avec moins de paillettes. La sonnerie annonce l'heure de la récré. Les enfants sortent. Maëlys décide d'interroger Aurélie à propos du livre, mais elle veut le faire de manière délicate. Dis donc, Aurélie, je me demandais, le livre que tu as gagné, il est sympa? Lance-t-elle innocemment. Lucien et Maëlys observent Aurélie, s'attendant à la voir gênée, étant donné qu'elle a abandonné le livre sur un banc. Mais pas du tout. Aurélie affiche un grand sourire rayonnant. « Ce livre est extraordinaire !» annonce-t-elle, des étoiles dans les yeux. « Je vous raconte l'histoire. » Aurélie s'installe en tailleur et se met à raconter le livre. Petit à petit, toute la cour de récré se tient autour d'elle. Même la maîtresse s'est approchée pour admirer les talents de conteuse d'Aurélie. « Ouah, il a l'air bien ce livre !» lance Lucien à la fin de l'histoire. « Tu pourras me le prêter ?» demande-t-il curieux de voir ce qu'elle va répondre. « Oui, ce serait une bonne idée de faire tourner le livre dans la classe !» renchérit la maîtresse.
Aurélie ne répond pas, mais sentant les regards sur elle, elle finit par prononcer. « Oui, bien sûr, je vais vous le prêter. » La journée se poursuit, mais Aurélie semble mal à l'aise. À la sortie de l'école, Maëlys et Lucien la voient se précipiter vers le banc, puis se baisser pour regarder en dessous. Ils s'approchent et lui demandent d'un air de rien. « Tu as perdu quelque chose ?»« Elle est prise au piège et va devoir nous donner des explications. » Mais Aurélie répond aussitôt. « Non, je n'ai rien perdu. J'avais cru voir un papillon. Mais je me suis trompée. Il va falloir que je m'achète des lunettes, ajoute-t-elle. Bon, je file. Un papillon en plein hiver, mais bien sûr, chuchote Lucien. Bon, en tout cas, tu n'oublies pas de m'apporter le livre demain, insiste-t-il à haute voix. Mais oui, t'inquiète, répond Aurélie. Elle s'apprête à traverser quand une camionnette la klaxonne et s'arrête. Une femme ouvre la fenêtre. « Monte, ma choupette, j'ai besoin de tes petits bras musclés pour débarrasser tout le matériel. La récolte a été bonne. Je passe dire un mot à la boulangère pour notre petite affaire et on rentre. » La fillette monte et la camionnette repart. Quand la portière s'est ouverte, Maëlys a aperçu des cartons. Lucien pense qu'il devait y en avoir beaucoup, car l'arrière de la camionnette touchait presque le sol. « C'est bizarre tous ces cartons. »« Tu crois qu'Aurélie déménage ?» interroge Maëlys. « Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'elle ment. Elle m'a dit qu'elle m'apporterait le livre demain alors qu'elle ne l'a plus, déclare Lucien. La pauvre, elle devait espérer qu'il serait encore là, songe Maëlys. Moi, j'ai une autre idée. Ce livre était tout neuf, elle l'avait lu. Elle a écrit quelque chose dessus et l'a déposé ici. Jusque-là, tu es d'accord ? Oui, et alors ? Demande Maëlys. Eh bien, peut-être qu'elle a voulu le revendre et qu'elle cherchait sous le banc s'il y avait une enveloppe avec de l'argent. Si ça se trouve, on est sur le point de démanteler un trafic de livres, s'écrie Lucien. N'importe quoi, rétorque Maëlys en levant les yeux au ciel. Crois ce que tu veux, mais moi, je te dis que c'est une piste à suivre. Aurélie a voulu revendre le livre pour récupérer de l'argent. Elle n'a pas l'air d'en avoir beaucoup, tu sais. Tu as vu son cartable, ça doit faire 3 ans qu'elle l'a. Et puis, réfléchis, Maëlys, tous ces cartons dans la camionnette. Sa mère qui lui dit que la récolte a été bonne et qui parle d'une petite affaire avec la boulangère. Tu ne trouves pas ça louche ? À force de discuter en marchant, les enfants se retrouvent justement devant la boulangerie au moment où la mère d'Aurélie en sort. 2 secondes plus tard, la camionnette redémarre. La boulangère soupire en refermant la porte. « Oh, quelle misère !» dit-elle. Chapitre 4 « Opération rangement » Le mardi, Aurélie a prétexté avoir oublié le livre. « Désolée, je suis distraite, mais promis, je l'apporte demain, » déclare-t-elle. Mais le mercredi, elle ne l'a pas. « Désolée, en plus d'être distraite, je suis désordonnée, » avoue-t-elle. « Je ne l'ai pas retrouvée dans ma chambre. » Distraite et désordonnée, ça me rappelle quelqu'un, glisse Lucien à Maëlys. Je ne vois pas à qui tu penses, et revenons à notre affaire. Écoute, lance Maëlys à Aurélie. Si tu veux, on t'aide. Je suis experte en rangement.
Mes livres sont classés par ordre alphabétique et mes vêtements par couleur. Je suis une méthode japonaise. Oh, Lucien manque de s'étouffer, d'autant qu'avec une chaussette rouge à un pied et une bleue à l'autre, elle n'est pas très crédible. Mais Aurélie accepte la proposition. Comme ils n'ont pas l'école le mercredi après-midi, ils se retrouveront chez elle à 14 heures. « Je suis experte en rangement », répète Lucien en imitant Maëlys. « Alors là, tu t'es surpassée. Et une méthode de rangement japonaise. Mais où vas-tu chercher tout ça ?»« Oui, cette méthode existe. Ma mère a emprunté le livre à la bibliothèque. Mais je ne l'ai pas lu. »« Ah ouais, je me disais, ricane Lucien. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'on va chez elle. Et s'il y a trafic de livres, on devrait le découvrir. C'est clair, rétorque Maëlys. À 14 heures, Lucien et Maëlys sonnent à l'interphone. Aurélie le rouvre et les fait rentrer dans sa chambre. Les deux amis se regardent. Le rangement va être rapide et pour cause. Il n'y a pas grand-chose à ranger. Quelques peluches, une armoire avec une petite pile de vêtements, quelques cadres au mur et un cartable usé. Maëlys et Lucien pensent à leurs chambres respectives et se sentent gênés. En revanche, question livre, Aurélie a ce qu'il faut. Ses étagères débordent. Certains sont neufs, tandis que d'autres sont vieux et abîmés. Les enfants éparpillent les livres et les classent. À 3, cela va vite, et au bout d'une demi-heure, ils ont fini. Aurélie semble gênée de ne pas avoir retrouvé le livre et bredouille quelques mots d'excuses. Lucien n'y tient plus. « Tu sais, si tu l'as perdu, tu peux le dire. On ne le répétera pas. » Mais Aurélie répond aussi sec. « Je ne perds jamais mes livres !» Sentant qu'elle s'énerve, Lucien insiste, espérant la faire craquer. Il a vu cette technique dans les films. « Alors on te l'a volé ?» suggère-t-il. « Mais non !» s'agace Aurélie. « Je vais le retrouver, il faut juste être patient. » Puis elle change de sujet et propose à ses amis une tranche de gâteau. « Elle n'est pas prête d'avouer, » dit Lucien à Maëlys. En attendant, ils décident de chercher des indices. Ils se rendent à la cuisine pour le goûter. La pièce est un peu vide et pas de carton de livre en vue. Délicieux, marmonne Maëlys du gâteau plein la bouche. Une fois le goûter terminé, elle se rend dans la salle de bain pour enlever les traces de chocolat autour de sa bouche, tandis que Lucien l'attend avec Aurélie. Maëlys se débarbouille et revient en direction de la cuisine. Mais en passant devant une porte entrebâillée, elle jette un œil. Ça alors! Une pièce remplie de sacs! Maëlys en ouvre certains pour voir à l'intérieur. Il y a des livres, mais aussi des jouets et même des jeux. La piste du trafic se confirme. Tout à coup, Maëlys sursaute. La porte d'entrée s'est ouverte d'un coup sec. Elle a juste le temps de sortir et de courir à la cuisine. Les bras chargés, la mère d'Aurélie salue les enfants en déposant un cajot de boîtes de conserve. « J'ai réussi à récupérer des soupes !» annonce-t-elle fièrement à Aurélie. « Et en hiver, une soupe, ça vaut de l'or, crois-moi. Je fais encore un aller-retour, tu viens ?»« D'accord, maman. Les amis, on se voit demain à l'école, » lance Aurélie. Maëlys et Lucien s'en vont. Cette fois, pas de doute.
l'appartement d'Aurélie est le centre d'un trafic de livres, de jouets, de jeux et même de soupe. La mère les récupère, ou pire, elle les vole pour les revendre et se faire de l'argent. Ça vaut de l'or, comme elle l'a dit. C'est certain, Aurélie a dû faire pareil avec le beau livre tout neuf. Chapitre 5 – Sans-abri. En rentrant de chez Aurélie, Maëlys dresse la liste des indices et des théories possibles. 1. Livre abandonné ou vendu sur le banc plus message. 2. Homme suspect récupère le livre. Imperméable vert plus mallette brune. 3. Camionnette de la mer avec carton. 4. Pièces remplies de sacs de jouets et de livres. 5. Mer avec cajot de soupe. Ramassé où? Ça vaut de l'or en hiver. 6. Aurélie doit aider sa mère à en récupérer d'autres. Ça ne sent pas bon, cette affaire, s'exclame Lucien. La mère est malhonnête et elle mêle sa fille à ses activités. Quelle honte! S'offusque-t-il. Ne nous emballons pas. Peut-être qu'elles ont des problèmes d'argent et essayent de se débrouiller comme elles le peuvent, suggère Maëlys. Mais non! S'entête Lucien. Bah, suis ta piste du trafic si tu veux. Moi je suis la mienne, lance Maëlys. Toute la semaine, les deux amis cherchent à récupérer des indices. Chacun veut prouver que sa théorie est la bonne. Et pour ça, ils sont prêts à employer les grands moyens. Un matin, pendant la récré, ils reviennent en cachette en classe pour fouiller le cartable d'Aurélie. J'ai honte de faire ça, avoue Maëlys. C'est pour les besoins de l'enquête, la rassure Lucien en plongeant la main dans la poche du cartable. Il en ressort des morceaux de biscuits en miettes. Et voilà, confirme Maëlys. Elle n'a que des miettes de biscuits à manger pour la récré. Et le soir, la pauvre, elle n'a que de la soupe et se couche dans sa chambre presque vide, ajoute Maëlys. Elle est pauvre et ne veut pas le dire car elle a honte. Tu vois, Lucien, nous on se plaint, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Tu ne dramatises pas un peu, là, déclare Lucien en fouillant l'autre poche du cartable. Il en sort alors un livre de contes et un carnet. Maëlys ouvre le livre et découvre un mot écrit sur la première page. Nul besoin de partir en vacances. Avec ce livre, tu peux voyager dans le monde entier. Pour Maëlys, ce nouvel indice confirme sa piste. Aurélie n'a pas d'argent pour partir en vacances et elle voyage dans les livres. Mais Lucien n'écoute pas Maëlys, car il vient d'ouvrir le carnet. Il y a des listes de mots, ou plutôt des titres, et à côté de chacun figure un numéro compris entre 2 et 6. Lucien tend le carnet à Maëlys. Harry Potter à l'école des sorciers, 5. Bilbo le Hobbit, 6. Herbier de la montagne, 3. Mathilda, 5. Les 3 mousquetaires, 4. Charlie et la chocolaterie, 6. Regarde, dit-il d'un air victorieux. Elle a fait une liste des livres et à côté, elle a indiqué le prix.
Si ce n'est pas une preuve, ça. En plus, quand le livre s'est vendu à 6 francs, elle l'a mis en jaune, sûrement parce qu'elle était contente de sa bonne affaire, affirme Lucien. Maëlys ne sait plus quoi penser. Mais déjà la sonnerie retentit. Vite, ils doivent tout remettre en place et faire comme s'ils venaient de rentrer. Le soir même, les familles de Maëlys et Lucien se promènent en ville pour admirer les lumières de Noël. Stupéfaits, ils aperçoivent Aurélie en compagnie d'adultes autour d'un feu sur le pont Bessières. « Regarde, Lucien !» s'alarme Maëlys. « Ma piste est la bonne. Aurélie n'a plus de chauffage et vient se réchauffer ici. »« Mais non !» la rassure Lucien. « Elle se balade comme nous et peut-être que sa mère récupère aussi de bonnes affaires, soupçonne-t-il. » Maëlys hausse les épaules. Les familles poursuivent leur promenade. Mais alors qu'ils sont place de la Riponne, ils aperçoivent de nouveau Aurélie, qui court avec des couvertures dans les bras. « Tu crois que ce sont des couvertures pour dormir dehors ?» s'inquiète Maëlys. « Si ça se trouve, Aurélie dort dans la rue. C'est pour ça qu'elle se réchauffait près du feu tout à l'heure. Dis, Lucien, tu crois qu'on peut devenir sans abri du jour au lendemain ?» Lucien est devenu pâle. Il est maintenant convaincu par la théorie de Maëlys. Les enfants cherchent Aurélie du regard. Hélas, il y a trop de monde. Maëlys aperçoit alors un homme assis contre un mur et enroulé dans une couverture. Devant lui, une assiette avec des pièces et un écriteau. « À votre bon cœur, une pièce ou un sourire, merci. » Maëlys s'avance en lui souriant. « Bonsoir, monsieur, je cherche une amie à moi, elle est brune, elle s'appelle Aurélie. Vous la connaissez ?»« Aurélie, bien sûr. Elle traîne souvent par ici le soir. Une brave petite. Je connais sa mère aussi. Une sacrée femme. » Maëlys remercie l'homme. « Ce sans-abri vient de me le confirmer, » déclare Maëlys. « Il connaît Aurélie et il la voit traîner le soir avec sa mère. C'est bien ce que je craignais, Lucien. Elle fait partie des sans-abri et sa mère aussi. » Chapitre 6. Opération discrète. De retour à l'école, Maëlys et Lucien ne regardent plus Aurélie de la même façon. Elle n'a plus de maison, ils en sont sûrs. Son nom est pourtant toujours sur la sonnette à son adresse, mais ils ont sonné plusieurs fois et personne n'a jamais répondu. Maëlys et Lucien n'ont qu'une envie, l'aider. Ils sont maintenant certains qu'elle a essayé de vendre le livre, non pas pour s'enrichir, mais pour avoir de quoi vivre. D'ailleurs, Maëlys se rappelle bien ce que la boulangère avait dit quand la maman d'Aurélie était passée la voir. « Quelle misère !» Elle avait dit ça en soupirant. Sa mère a dû lui réclamer un peu de pain pour manger avec la soupe, se dit Maëlys. Et bien sûr, Aurélie a trop honte pour en parler. Ce matin, Maëlys a pris exprès 2 parts de cake au chocolat pour la récré et en offre une à Aurélie. Elle a bien fait, car celle-ci se jette sur le gâteau. Si ça se trouve, elle n'a pas mangé depuis hier, ou avant-hier, ou même avant-avant-hier, glisse Maëlys à Lucien en faisant une moue horrifiée. Et elle vient à l'école le ventre vide. Les enfants décident de passer à l'action et en parlent aux autres élèves. Ensemble, ils organisent des OD, opérations discrètes. C'est ainsi que, chaque jour,
un enfant a pour mission de glisser un paquet dans le cartable d'Aurélie, avec des biscuits, un mot gentil, un dessin. La première fois, Aurélie ne dit rien. Mais le lendemain, quand elle découvre dans son sac une barre chocolatée avec un bon appétit et un smiley sur un bout de papier, elle demande à Maëlys si elle sait qui lui a offert ça. « Aucune idée, » répond Maëlys. « C'est peut-être un amoureux secret ?» lance-t-elle pour qu'Aurélie ne se doute de rien. Aurélie fait quand même une drôle de tête. Dans la classe, l'ambiance change. Tout le monde a envie d'être gentil et de faire de bonnes actions. Même la maîtresse s'en aperçoit. « C'est sans doute la période de Noël qui veut ça, » se dit-elle. Elle décide d'ailleurs d'en profiter pour traiter sur le sujet en classe. « Les enfants, j'ai remarqué ces derniers temps que vous étiez généreux les uns envers les autres, et je m'en réjouis. J'aimerais parler avec vous de l'importance de la solidarité, de s'aider les uns les autres. La vie n'est pas facile pour tout le monde, et quand nous avons la chance d'être en bonne santé, d'avoir un toit et de manger à notre faim, il est important de s'en rappeler et d'aider ceux qui n'ont pas cette chance. D'après vous, quelles actions pouvons-nous faire ? Demande la maîtresse. Nous pouvons donner les vêtements qui ne nous vont plus et qui sont encore en bon état à des organisations qui vont les redonner aux plus démunis. Et aussi pour les livres de bébés qu'on ne lit plus. Oui, et on peut faire pareil pour les jouets. Aurélie prend alors la parole avec assurance. Sa timidité disparaît, comme lorsqu'elle raconte des histoires. Il y a beaucoup d'actions à faire, comme distribuer de la nourriture, offrir des couvertures ou des vêtements chauds, sourire aux sans-abri, leur dire bonjour ou un mot gentil. On peut tous le faire, c'est facile. Les enfants de la classe écoutent Aurélie. Des images terribles leur viennent à l'esprit. Avec son imagination débordante, Maëlys se fait tout un film dans sa tête. Elle voit Aurélie et sa maman errer seules dans la rue, apeurées, affamées, frigorifiées, désespérées. C'est trop pour Maëlys, qui se tourne alors vers Aurélie et la prend par les épaules en s'exclamant « Aurélie, on est tous avec toi !» Aurélie ne s'attendait pas à ce que Maëlys soit aussi touchée par son discours sur la pauvreté. C'est alors que Lucien se lève à son tour. « Oui, Aurélie, déclare-t-il, tu peux compter sur nous. Plus jamais tu n'auras froid ni faim. » Il tend alors une petite cagnotte à Aurélie. Tous les élèves se sont cotisés. Certains ont vidé leurs croustilles et d'autres ont fait de petites actions à la maison pour gagner un peu de sous. C'est un véritable élan de solidarité qui a animé la classe. Aurélie ouvre de grands yeux. « Oh, oh !» s'écrie-t-elle. « Vous êtes adorable, merci, mais je crois qu'il y a un petit malentendu. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. » Chapitre 7. Bon voyage. Aurélie est toute rouge et elle a de la peine à trouver ses mots. Je ne suis pas, enfin, je balbutie-t-elle. Lucien, qui repense alors à sa première piste, s'emballe. « Tu veux dire qu'en fait, tu n'es pas pauvre, mais alors ces sacs de jeux et de vêtements, ces cageots de soupe chez toi, c'est pour les sans-abri et les plus démunis, » le coupe Aurélie. « En fait, je n'aime pas parler de ça. Ça me gêne. Mais quand j'étais petite avec ma maman, on a été très pauvres. Heureusement, ça n'a pas duré. Des personnes ont aidé ma maman. Elle a retrouvé un travail et aujourd'hui nous vivons bien.
alors c'est à notre tour d'aider les autres. Et comme ma maman dit toujours, être pauvre, c'est dur, mais ça l'est encore plus en hiver et à Noël. Et concrètement, vous faites quoi? Demande la maîtresse. Oh, c'est simple. Je trie mes jouets, je les donne à une association qui les nettoie et les refait tout beaux. Comme ça, la baguette de fée de mes 5 ans ne va pas rester dans mon placard, mais connaître de nouvelles aventures avec une autre petite fille. Je fais pareil pour les vêtements qui ne me vont plus. Waouh, c'est super ce que tu fais, s'exclame Iris. J'aimerais bien le faire aussi, et je ne sais pas si j'arriverai à donner mes habits. Oh, tu sais, tu peux faire aussi avec autre chose. Certains soirs, je vais avec ma maman servir des repas chauds et remplir l'armoire à couverture place de la Riponne. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, je pourrais utiliser la cagnotte que vous m'avez offerte pour acheter des bonnets et des gants aux sans-abri. Évidemment, tout le monde est d'accord. La maîtresse remercie Aurélie et la félicite pour ses belles actions. Dans la classe, tout est calme. Chaque enfant semble réfléchir au tri qu'il pourrait faire dans sa chambre pour offrir un beau Noël à un enfant moins chanceux. Puis la sonnerie retentit. Lucien et Maëlys sortent avec Aurélie. « Désolée Aurélie, on n'avait rien compris du tout. »« C'est normal, vous ne pouviez pas deviner. »« Mais dis-moi, demande Lucien, le livre du rallye lecture, tu l'as laissé sur le banc en espérant qu'un sans-abri viendrait le lire ?»« Non, répond Aurélie, ça c'est différent. Maintenant je peux vous l'avouer, quand un livre me plaît, j'ai envie que tout le monde le lise. Alors, je note un message à l'intérieur et je le dépose dans un endroit de passage. Puis j'embrasse le livre et je lui souhaite bon voyage. Comme ça, l'histoire que j'ai aimée ne va pas prendre la poussière sur une étagère, mais rencontrer plein de lecteurs qui, à leur tour, vont l'aimer et la partager avec d'autres. C'est ça l'idée d'un livre voyageur. Mais j'avais peur que la maîtresse ne le prenne mal, et vous aussi, car j'ai offert un cadeau qu'on m'avait offert. Et comme après tu voulais le lire, je m'en suis voulu. Mais vous savez, je ne suis pas la seule à faire ça. Je récupère beaucoup de livres que des personnes ont laissés, comme ce livre de contes, déclare Aurélie en leur montrant le livre avec le message écrit sur la première page. Maëlys et Lucien sourient. Évidemment, ils ne lui en veulent pas. C'est une belle idée de faire voyager les livres. Aurélie est vraiment une fille étonnante. Mais, demande Maëlys intriguée, ce n'est pas dur de te séparer des livres que tu as aimés? Oh, tu sais, j'ai encore beaucoup de livres dans ma chambre. Et puis je garde quand même une trace de tous les livres que j'ai lus, dit Aurélie en sortant un carnet. Je marque les titres et je leur mets une petite note. Et puis les histoires, je les ai dans ma tête et je les raconte, ajoute-t-elle. Tout s'explique, se dit Lucien, mais il y a encore quelque chose qui le chiffonne. Je peux te poser une dernière question? Demande-t-il. Ben oui, répond Aurélie. Les chiffres 7, 12, 84 sur ta main, c'était quoi? Oh, ça, dit-elle en regardant sa main avec ses chiffres de nouveau écrits dessus. Ça, c'est ma mère qui me note le code de la porte d'entrée. Je l'oublie tout le temps. Ah, d'accord, soupire Lucien, soulagé d'apprendre que ça n'avait rien à voir avec le contrôle de mathématiques. Décidément, on avait tout faux pour cette enquête. Surtout toi, lance Maëlys, car entre nous, ma piste était la plus proche de la vérité.
Lucien hausse les épaules. Le samedi matin, Aurélie a donné rendez-vous à Maëlys et Lucien, place de la Riponne. Les deux amis sont arrivés avec 2 couvertures, toutes douces, qu'ils veulent mettre dans l'armoire à couverture. Maëlys explique à Aurélie qu'elle a commencé à ranger sa chambre pour faire le tri de ses jouets. Elle avoue alors qu'elle est plutôt nulle en rangement, et cette fois-ci, c'est Aurélie qui lui propose son aide. Tout en discutant, ils avancent dans les allées du marché. C'est alors que Maëlys aperçoit quelque chose sur les marches du palais de Rumine. « Ça alors, ce serait trop beau !» se dit-elle. Elle s'avance. Mais oui, elle n'a pas rêvé. Sur la 3e marche, quelqu'un vient de déposer un livre. Elle l'ouvre et découvre un petit mot. Ceci est un livre voyageur qui l'invite pour une merveilleuse aventure.